J'adore l'Ovaltine. C'est probablement ma boisson préférée après le café, un saveur noisette. Comment ça va? Moi, c'est Raphaël. Je suis en Australie. Là, il est presque midi ici. Donc, ce qui fait qu'il est 6 h du matin à Paris, en France. Donc, voilà le décalage horaire. Hein. Alors, tu dois te demander, mais c'est quoi cette vidéo? De quoi tu vas parler aujourd'hui, Raphaël? Ben, si je l'ai mis dans le titre, j'imagine que je l'ai mis dans le titre. Ben, je vais parler d'un film qui me plaît mais énormément. Kill Bill. C'est probablement un de mes films préférés de tous les temps, avec Superman 1978, Batman 1989, et d'autres films encore, mais je crois que Kill Bill c'est vraiment dans le, je dirais c'est dans le top 3. Et pour ceux qui se demandent direct, hein, pour les fans de Tarantino, pour les fans de Kill Bill, pour moi Kill Bill volume 1 et 2 c'est le même film. Hein. Je les considère comme le même film, mais on va dire c'est la partie 1, partie 2 évidemment. C'est deux styles différents en termes de visuel, en termes de ton, en termes même de code, de cinéma, etc. Mais pourquoi j'ai envie d'en parler? Tout simplement parce que l'envie m'a pris comme une femme enceinte. Moi, j'ai une envie folle de regarder Kill Bill il y a quelques jours. Et donc, après le travail, je me suis posé et j'ai regardé Kill Bill volume 1. Des deux volumes, je dirais que c'est probablement mon préféré des deux, mais pour moi, comme j'ai dit, c'est le même film. Mais j'ai regardé le film et en vrai, à un moment donné, j'avais les larmes aux yeux. Pas parce que l'histoire est triste, l'histoire est tragique et tout, hein, mais c'est pas parce que l'histoire est tragique ou triste, c'est parce que ce film m'a fait réaliser à quel point j'aime le cinéma. Genre le cinéma, c'est quelque chose d'exceptionnel, de magique, comme la musique. Après, c'est pas pour rien que c'est un art aussi apprécié. Hein. Les films, tout le monde aime les films en général. Tout le monde n'aime pas les mêmes genres de films, mais on aime tous des films ou des séries. Mais pour moi, Kill Bill, c'est le meilleur Tarantino déjà. Pour moi, c'est le chef-d'œuvre de Tarantino, Kill Bill. J'ai regardé quasiment tous ses films. Le seul que j'ai pas encore vu, c'est Reservoir Dogs. Tout simplement parce qu'il ne m'intéresse pas de masse, le film. Mais il faudra que je regarde. Je l'ai mis dans ma watchlist, il faudra que je regarde. Mais à part ça, j'ai regardé tous les films de Tarantino. Et pour moi, Kill Bill, c'est son meilleur. C'est définitivement son meilleur. Et puis, j'adore Uma Thurman. Mais je m'égare, je commence à parler de 3 millions de choses à la fois. C'est une des choses que j'aimerais pouvoir gérer mieux. C'est-à-dire, focus sur un truc et parle-en. Vous savez quoi? Je viens de parler d'Uma Thurman. On va parler d'Uma Thurman. Alors, pourquoi est-ce que j'ai regardé Kill Bill pour la première fois? C'était en 2003, je crois, le film est sorti. 2003-2002. Je crois que c'est en 2003. Hein. Je crois que c'est en 2003 que le film est sorti. Pourquoi j'ai regardé Kill Bill en 2002-2003? Ben, tu vas rire. C'est pas parce que c'était Tarantino, parce que Tarantino, je connaissais de nom, mais je connaissais pas du tout qui il était, qu'est-ce qu'il faisait. Je savais qu'il avait fait Pulp Fiction, mais j'avais jamais regardé Pulp Fiction à ce moment-là. Et j'ai pas regardé Reservoir Dogs, rien. Donc je connaissais Tarantino que de nom. Je savais que c'était un cinéaste, c'était un réalisateur du film. Mais j'ai vu Kill Bill, l'affiche de Kill Bill, j'ai vu la bande-annonce avant un autre film que j'avais vu au cinéma à l'époque. Et j'avais trouvé ça plutôt sympa, mais le truc qui m'a fait donner envie de regarder le film, c'était Uma Thurman. Il faut savoir qu'à l'époque, j'étais tombé amoureux d'Uma Thurman avec un autre film. Et c'est grâce à ce film-là que je suis rentré dans l'univers de Quentin Tarantino. C'est grâce à ce film-là que j'ai découvert Uma Thurman, que j'en suis tombé fou amoureux. C'était quoi le film? Batman et Robin, de Joel Schumacher. Et avant que tu te dises, ah, ça va être ridicule pour lui de dire ça. Pas du tout, ce film, je l'adore. Pour moi, c'est un très bon film et un très bon Batman. Allez, amène-toi dans les commentaires, viens me clasher, je m'en fous. Pour moi, c'est un bon Batman et je vais en rajouter une couche. Mais une couche, j'ai plus regardé ça que les films de Nolan. Parce que ça, c'est un vrai film de Batman. Les films de Nolan, c'est du James Bond avec un skin de Batman. Rien à voir. Voilà, je l'ai dit, j'ai lancé le pavé dans la mare. Et là, je sais que je vais avoir des gens qui vont m'attaquer. Bon, avec respect quand même, j'adore discuter de ça, c'est pas un souci. Et Dieu sait que j'ai beaucoup défendu Batman et Robin devant beaucoup d'autres, des potes, dans les classes de cinéma, parce que j'ai étudié le cinéma, le film, la production, etc. J'ai étudié tout ça. Et Dieu sait que j'ai défendu Batman et Robin. Et très souvent, quand je défends Batman et Robin, d'ailleurs, je t'ai fait une vidéo sur Batman et Robin, je te mettrai ça en fin de cette vidéo, comme ça tu pourras voir si tu veux voir. Quand j'explique pourquoi Batman et Robin, c'est un très bon Batman, et que les gens, ceux qui m'écoutent et qui sont ouverts à écouter, ils réalisent, ah ouais, dit comme ça, vu comme ça,
c'est vrai qu'il y a quelque chose. Voilà, tu me diras, tu regarderas la vidéo si tu veux, à la fin de la vidéo je te mettrai le truc et tu diras. Mais bon bref, c'est grâce à ça que je suis tombé amoureux d'Uma Thurman. Et donc quand j'ai vu qu'elle était à l'affiche de Kill Bill, donc je suis allé voir. C'est pas parce que c'était Tarantino, c'est pas parce que le trailer était genre extraordinaire, non pas du tout. J'ai trouvé le trailer sympa, j'ai trouvé, je connaissais un peu de nom Tarantino mais je m'en bats les quais complet. C'est Uma Thurman. Et là je suis allé au cinéma et je me souviens... Je suis rentré, j'ai regardé. Il n'y avait pas grand monde dans la salle de ciné parce que j'ai pas réalisé à l'époque, mais c'était un film assez niche. Tarantino, même s'il a eu du succès avec Pulp Fiction, ça restait quand même assez niche. Donc du coup, quand je suis allé au ciné, il n'y avait pas beaucoup de gens, il y avait quelques personnes. Donc j'étais en train de regarder le film. Et là, j'ai pris une de ces claques, mais une claque monumentale dès les premières minutes du film. J'étais complètement scotché. Pourquoi? Parce que étant fan d'animé, à l'époque je regardais beaucoup les animés, pas que Dragon Ball Z, pas que Sailor Moon, même si, je tiens à préciser, si tu as regardé que Dragon Ball Z ou Sailor Moon ou One Piece, ça ne fait pas de toi un non-fan d'animé, ça veut dire que tu as regardé les trucs les plus populaires, mais tu es quand même fan d'animé, si tu regardes ça que tu as aimé. Mais moi j'ai regardé aussi beaucoup les autres choses d'animé, des mini-séries, les films, etc. Donc j'étais très très amoureux du genre animé. Et quand le film Kill Bill a commencé, j'ai réalisé qu'en fait, Tarantino avait fait un live action d'un film animé. C'est-à-dire que la façon dont les dialogues sont écrits, la façon dont les scènes sont tournées, la cinématographie, la mise en scène, les costumes, les plans rapprochés, les plans un peu éloignés, les juxtapositions, l'attention aux détails dans les moindres recoins de l'écran, tu as vraiment l'œil qui te dit tout a une raison, tout a une place. C'est extraordinaire et tu te prends une de ces claques. Après moi j'ai regardé Kill Bill sans connaître du tout les références du cinéma asiatique. Je ne peux pas dire que j'ai regardé beaucoup de films japonais, je ne connais pas vraiment le cinéma japonais plus que ça. Mais tu réalisais quand tu regardais qu'il y avait beaucoup de quand même références avec la musique et tout, tu sentais qu'il y avait quand même quelque chose qui voulait dire. Par exemple dans Kill Bill, à un moment donné, c'est un motif qui est très récurrent quand la mariée, elle est appelée comme ça dans le premier Kill Bill. Son vrai nom, on le découvre dans le deuxième Kill Bill. Donc je ne vais pas te spoiler si tu n'as jamais vu le film, je ne vais pas te dire son nom là direct. Bon, peut-être que tu as déjà entendu, je ne sais pas, mais je préfère ne pas te voler ce moment. Donc je vais l'appeler la mariée. Donc la mariée, quand elle est en colère, quand elle est prête à prendre sa revanche, tu as un zoom sur ses yeux, ça fait ting, 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 qui est un extrait d'une chanson. Et ce genre de choses, c'est des détails qui en fait, il y a certaines personnes qui vont direct comprendre c'est quoi, et d'autres comme moi qui trouvaient ça juste cool en fait. Moi je trouvais ça super cool, l'idée et tout, l'écran qui devient rouge, et puis les combats et tout ça, bref. Kill Bill pour moi c'était vraiment, quand je regarde maintenant, je le considère comme une lettre d'amour au cinéma. Une des nombreuses lettres d'amour au cinéma de Tarantino. Et après avoir regardé Kill Bill volume 1, à la fin et tout, j'étais mais complètement fou du film. Fou, j'ai pas arrêté d'y penser depuis 2003. Genre, je vous jure que c'est vrai, depuis 2003, tous les jours je pense à ce film d'une façon ou d'une autre. Je pense à Uma Thurman, je pense à la scène avec Lucy Liu. Toutes les scènes de Lucy Liu dans ce film est juste extraordinaire. Lucy Liu est magistrale dans ce film. Son personnage mériterait même un spin-off où on pourrait voir un peu l'histoire de son personnage dans un film à lui tout seul, quoi. Elle est juste extraordinaire dans le film. Les scènes d'action, à chaque fois que je me mets en colère, j'entends cette chanson dans le motif de la mariée, quand ça fait... À chaque fois que je suis en colère, j'entends ça. Quand je suis enseignant remplaçant, et des fois quand un élève me fait chier, je m'imagine avec le truc qui flash là. C'est juste, bref, c'est le genre de choses qui reste avec toi. Pour moi, ce film est juste phénoménal. Et j'espère que si jamais tu n'as jamais vu le film, qu'après avoir regardé cette vidéo, tu te dises « Ok, je vais jeter un coup d'œil à Kill Bill parce que c'est un chef-d'œuvre du cinéma. » Je ne pourrais pas te dire toutes les références dans le film. Je ne pourrais même pas te dire que je comprends tout des références. Il y a des choses que j'ai commencé à comprendre après avoir recherché et tout, après avoir vu des clips sur YouTube, etc. J'ai compris, ah ça c'est ça, ah c'est ça, ça c'est ça. Et je trouve ça tellement extraordinaire. Tu vois la richesse de Tarantino en fait, dans le cinéma.
Il aime le cinéma, ça se voit dans ses films, ça s'entend dans ses dialogues. C'est juste un mec qui est juste un amoureux fou du cinéma. Et c'est pour ça que moi je l'adore. Tarantino, après avoir regardé Kill Bill, je peux te jurer que dès que je voyais Tarantino sur un truc de film, je vais voir ça, je vais regarder. Donc j'ai commencé à regarder tous les trucs de Tarantino et j'ai suivi sa carrière donc depuis Kill Bill en fait. Donc à chaque fois qu'il sort un film, je suis allé voir. Maintenant, est-ce que tous ces films m'ont plu? Minimum oui, mais pas tous les films j'ai adoré. Par exemple, le tout dernier en date, Once Upon a Time in Hollywood. Il était une fois à Hollywood, je sais pas si c'est comme ça que ça se dit en français. C'est un film qui était trop long, je trouve, beaucoup trop long, mais j'ai adoré la direction artistique, les mises en scène, encore une fois, tous les espèces d'idées folles qu'il a eues dans le film, mais c'était beaucoup trop long et les dernières 15 minutes du film rattrapent tout le film. Pour moi, les dernières 15 minutes, c'est juste phénoménal. Mais c'est pas non plus, pour moi, c'est pas le meilleur Tarantino. Le meilleur Tarantino, ça reste Kill Bill. Inglourious Basterds était très bien aussi, mais je trouve qu'il avait déjà fait une super histoire de vengeance et tout avec Kill Bill, donc du coup, je trouve que c'était pas aussi bien, tu vois. Mais ça reste quand même un super film. Donc Tarantino, c'est un de mes réalisateurs préférés de tous les temps, avec Tim Burton, Spielberg. Je les adore, c'est vraiment des réalisateurs absolument phénoménaux. Et Kill Bill Volume 2, c'est aussi excellent. Je te jure, et moi en général quand je regarde Kill Bill, je regarde tout le film, tous les deux en entier quoi, direct, back to back. Mais là vu que je bosse, je suis hyper fatigué, je vais bloquer ça en 2 soirées. Mais pour moi le deuxième film est différent. Pour moi c'est le premier est asiatique dans l'influence, le deuxième pour moi c'est l'européen, sa lettre d'amour au film européen. Parce que les dialogues, la mise en scène et tout, les couleurs et tout, bref, j'aime tellement le cinéma. J'aime tellement le cinéma et pour moi Tarantino c'est le réalisateur qui représente le mieux l'amour du cinéma. Et quand je regardais Kill Bill donc il y a quelques jours maintenant, ben j'étais ému. Ce film m'émeut à chaque fois de par la beauté, la pureté de l'amour qu'il a pour le cinéma à travers ce film. C'est juste, franchement ça me fait battre mon cœur très fort parce que ça me fait réaliser moi aussi que j'adore en fait le cinéma, j'adore les films et tout, mais plus que tout, j'adore les histoires. J'adore qu'on me raconte des histoires à travers le cinéma, avec Kill Bill par exemple, la meilleure histoire de vengeance que j'ai jamais vue de ma vie. Donc à travers les films comme Kill Bill, à travers les romans comme Harry Potter, les romans de Stephen King, etc. À travers le jeu vidéo aussi, avec Dragon Age, Final Fantasy VII, etc. J'adore qu'on me raconte des histoires. Et ça me fait me réaliser en fait que j'adore aussi raconter des histoires. C'est pour ça que je fais des vidéos. C'est une façon pour moi de faire instantanément des choses créatives et de partager quelque chose avec vous qui regardez. Même si c'est une vidéo plutôt simple où je fais que parler à la caméra, je partage mes émotions, ça reste quelque chose qui me fait du bien dans le cœur et ça me donne envie, ça m'inspire pour écrire, ça me motive pour raconter des histoires. Kill Bill, pour moi c'est un chef-d'œuvre du cinéma déjà direct, c'est le chef-d'œuvre de Quentin Tarantino pour moi. Uma Thurman, cette nana est juste pour moi une des exceptions de l'industrie, c'est-à-dire qu'elle est tellement belle, c'est une des plus belles femmes de l'industrie pour moi, ça reste pour moi à ce jour. J'ai vu, justement vu que je l'ai sur Instagram, hein, donc je regarde un peu ses derniers posts, elle vient de publier une dernière photo là, et elle est toujours tout aussi belle. Pour moi c'est une femme qui vieillit très très bien, qui est super belle, super talentueuse, et pour moi c'est vraiment une icône du cinéma. Elle est juste exceptionnelle, c'est une femme exceptionnelle. C'est probablement mon actrice préférée, Uma Thurman. Et voilà, Kill Bill, c'est un de ses meilleurs rôles ever. Et je te dis un truc, et je réitère son rôle dans Batman et Robin en tant que Poison Ivy, la meilleure Poison Ivy, la raison pour laquelle j'adore maintenant Poison Ivy, c'est grâce à son rôle dans Batman et Robin. Si tu n'as jamais vu Batman et Robin parce que tu te dis, ah, tout le monde a dit que c'est de la merde, c'est pas du tout de la merde, c'est un film qui a un ton et un message particulier. C'est un film qui est un hommage à Batman, vraiment. Est-ce que c'est un film qui a quelques ratés dedans? Absolument. Il n'y a aucun film parfait, sauf Kill Bill.
et Superman. Mais oui, bah, comme la plupart des films, il y a des choses qui auraient pu être mieux faites, etc. Mais pour moi, c'est un très bon Batman. Et tu sais quoi, je vais te dire exactement pourquoi. C'est un très bon Batman. Tu cliques sur cette vidéo juste là et tu vas comprendre pourquoi Batman et Robin, pour moi, est un très bon film, un très bon et surtout un très bon Batman. Tu me diras ce que tu en penses. Et n'oublie pas, si tu ne l'as pas encore fait, regarde Kill Bill volume 1 et 2. Tu vas pas le regretter.